Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 50 ans, je viens de la paroisse Villeurbanne Sud, nouvellement nommée Chanoine-Boursier. Je suis marié depuis 28 ans avec Caroline. Je suis informaticien de métier dans la fonction publique. Nous avons 3 enfants, de 18 ans à 23 ans. Mon investissement principal jusqu'à présent était auprès des jeunes, dans des foyers ou au mouvement Scout et Guide de France. Je m'appelle Jean-François Leveillard. Je suis marié avec Sylvie depuis 42 ans. Nous avons 3 enfants, 5 petits-enfants, bientôt 6. Nous habitons Rieux-la-Pape, sur la paroisse Notre-Dame de l'Espérance, où nous sommes l'un et l'autre assez engagés sur le territoire paroissial. Et nous avons aussi tous les deux des engagements laïques. Alors pour ma part, l'engagement laïque, c'est j'ai une sensibilité vis-à-vis des enfants qui sont porteurs d'un handicap. Alors pendant longtemps, de nombreuses années, les enfants qui étaient atteints du cancer, et également les enfants, depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant, les enfants atteints de trisomie 21. Et que je suis, et que j'ai connu, ils avaient 5 ans, ils en ont 25 maintenant. Et ce qui est formidable, c'est d'être avec eux et avec leur famille pour soulager, en fait, comme on peut. Bonjour, je suis Lionel Badet, je suis âgé de 51 ans. Je suis marié avec Françoise depuis plus de 20 ans. Et puis nous avons 3 enfants, donc Adrien qui a 17 ans et demi, Camille qui a 14 ans et demi, et puis Lucie qui va avoir 11 ans bientôt. Nous habitons Saint-Genis-Laval, dans l'ouest lyonnais, et nous sommes tous les deux médecins. Françoise est chef de service à Vienne d'un service de médecine interne, et moi chef de service également d'un service de chirurgie de transplantation et d'urologie à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Nous sommes de la paroisse de Saint-Genis-Laval et nous sommes impliqués dans la paroisse depuis à peu près une vingtaine d'années. Je m'appelle Bruno Leborgne, j'ai 58 ans, je suis marié avec Marie-Hélène depuis 19 ans. Nous avons 3 enfants, Alban, 14 ans, Adrien, 11 ans et Pierre-Alexis, 9 ans. Et je suis informaticien et je travaille dans un établissement public à Lyon. Je suis Bruno Zmuda, donc j'ai 60 ans, marié avec Sylvie depuis 38 ans. Nous venons tout juste de fêter nos 38 ans de mariage hier, le 12 mai. Nous habitons le sud-est lyonnais, à Saint-Pierre-de-Chandieu, et nous avons un fils de 26 ans, Lilian. Nous habitons la région lyonnaise depuis 30 ans et nous ne sommes pas originaires de la région, nous venons du Pas-de-Calais. Nous avons grandi dans une cité, on va dire minière, c'est un peu particulier puisque nos parents étaient mineurs de fond, nos pères étaient mineurs de fond. Voilà. Aujourd'hui, mon métier, c'est, je suis chef de projet, je travaille sur les développements du métro, agrandissement de capacité, nouvelles technologies, pilotage automatique. Voilà mon métier d'aujourd'hui. Depuis Vatican II, l'Église appelle des hommes qui soient mariés ou célibataires pour être serviteurs au service du peuple de Dieu, qu'ils soient dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. En ce qui me concerne, principalement, ça restera un événement marquant, puisque à l'issue, je me souviens, à l'issue d'une préparation au mariage, notre curé m'a demandé « Bruno, est-ce que tu pourrais penser au diaconat permanent ?» Ne me réponds pas, mais si la question t'intéresse, viens me voir. J'ai laissé quand même un délai de réflexion et au bout de quelques mois, je suis allé le rencontrer. Il faut dire que cette question du diaconat, j'y avais pensé, mais elle n'avait aucune chance de refaire surface toute seule. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Père Battu et notre équipe de formation pour intégrer l'année de recherche. Un événement marquant quand même dans cette année de recherche, c'est que notre fils Lilian, pas du tout au courant de notre démarche, un soir, m'a posé la question « Pourquoi, papa, tu ne serais pas diacre ?» Ce qui venait conclure l'année de recherche, répondre à la question qui avait été initiée par le curé de notre paroisse. La formation s'est déroulée en 6 années, dont l'année de recherche. Et c'est une formation plutôt exigeante, d'abord dans le rythme, parce qu'il faut arriver à se libérer, mais aussi dans l'investissement. Et c'est une formation progressive en fait. Que ce soit dans la liturgie, dans la théologie, dans la lecture de la Bible, c'est surtout un chemin avec nos compagnons de route, avec ces autres candidats de toutes les années, un chemin qui nous amène à plus de réflexion, à donner du sens à tous nos investissements et à tout ce qu'on peut rechercher à travers
cet appel qu'on a reçu. Dès le départ, Marie-Hélène m'a soutenu dans cette démarche. Quand je lui en ai fait part, elle m'a dit « Bruno, je sens que c'est important pour toi, vas-y ». Au départ, on n'avait pas compris, ni elle ni moi, que ça nous engageait de cette manière-là. C'est progressivement, c'est avec l'année de recherche et de discernement qu'on a vu que ça se passait ensemble et que toute la formation ensuite se passait ensemble. Marie-Hélène a participé à toute la formation et elle a toujours été à mes côtés et pour me soutenir et m'encourager. Alors l'articulation entre son activité professionnelle et le diaconat pourrait ne pas aller de soi. Et j'allais dire, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'ouvre au monde et de ce fait qui simplifie beaucoup les choses. Parce que en fait, être l'image du Christ serviteur, c'est se mettre au service. Et j'allais dire dans mon activité clinique, c'est-à-dire dans mon relation avec les patients, et puis dans ma relation de manager, c'est-à-dire le privilège que j'ai d'accompagner cette équipe médicale tout au cours de son histoire, j'allais dire, depuis quelque temps, eh bien, me positionne clairement dans cette mission de mise au service et de relation à l'autre. Alors j'allais dire, il n'y a pas de schizophrénie dans ma vie entre ce que je peux faire dans mon milieu professionnel et de ce que je peux faire en dehors de mon milieu professionnel. Et j'allais dire, j'ai la chance d'avoir un métier qui permet d'intégrer et de me déployer totalement dans ce ministère diaconal. Recevoir un ministère, je pense que c'est pour moi toujours rester dans cette disponibilité, dans cet accueil, l'accueil de la parole du Christ. Et je crois que c'est répondre oui, mais c'est un oui global, pas un oui à quelque chose de précis, de particulier ou une action précise. C'est un oui global, et ce oui global, c'est un oui au Christ.